continue. Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus pour célébrer le Christ ressuscité. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle paroissienne dans le quartier, Cynthia. Et ce matin, nous sommes venus prier avec nos frères et sœurs malades. Dans le corps du Christ qu'est l'Église, si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Je vais demander à ceux qui veulent recevoir le sacrement des malades de se présenter en quelques mots et de nous dire pourquoi ils veulent recevoir ce sacrement. J'invite les autres paroissiens à s'asseoir. Alors, voilà, tu peux dire ton prénom et puis pourquoi tu souhaites recevoir ce sacrement. Alors, je m'appelle Charlotte.
Je m'appelle Charlotte. Je suis née avec une maladie de naissance. J'ai déjà reçu le sacrement des malades quand j'étais petite. Et je pense que ça m'a vraiment permis de vivre ma maladie dans la joie et dans la grâce. Donc c'était une première expérience très forte. Aujourd'hui, je le redemande parce que ma maladie évolue. Je perds le peu d'autonomie que j'avais déjà. Et c'est difficile de reconnaître qu'on a besoin d'aide. C'est difficile de dire qu'on est malade, qu'on a besoin de l'aide des autres, mais de l'aide du Christ. Du coup, je demande le sacrement pour demander au Christ la grâce de l'humilité dans la maladie et de laisser Dieu, que Dieu m'aide à le laisser m'aider dans la maladie. Et je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que je dois demander à Dieu. Et en fait, je pense que Dieu, il veut que je lui donne toute ma foi. Et toute ma foi, c'est peut-être oser demander quelque chose de fou. C'est peut-être oser demander un miracle, une guérison. Mais c'est hyper dur de demander ça parce qu'on se limite on se confronte je me confronte aux limites de ma propre foi. Mais en fait, je pense que ce serait dommage de ne pas oser aujourd'hui venir à la rencontre du Christ avec toute ma foi. Et je pense que c'est tout ce qu'il attend. Du coup, j'ai envie par amour pour le Christ, j'ai aussi envie dans ce sacrement de venir devant lui avec toute ma foi et de le laisser faire peut-être le projet d'amour fou qu'il a pour moi. Merci Charlotte. Voilà. Si vous voulez bien faire face à la communauté, tu peux te retourner. Alors quel est ton prénom ? Desjardins, Jaya Sylvie. Jaya Sylvie, pourquoi est-ce que tu veux recevoir le sacrement des malades ? Parce que j'ai des souffrances à la tête. Merci. Quel est ton prénom ? Mon prénom c'est Joao. Pourquoi souhaites-tu recevoir le sacrement des malades ? Parce que je compte renouveler ma confiance avec Dieu. Merci Joao. Quel est ton prénom ? Je m'appelle Michel. Pourquoi souhaites-tu recevoir le sacrement des malades ? Je sais que c'est un sacrement spécial justement pour les malades, pour leur donner l'espérance, la confiance et puis savoir que Jésus est présent auprès de nous à travers cette maladie. Merci beaucoup Michel. Jésus-Christ est venu parmi nous. Merci Charlotte, Jaya Sylvie, Joao et Michel de vous présenter comme des personnes malades au cœur de la communauté pour faire cet acte de foi que Dieu vous aime et que Jésus est venu pour vous, pour nous et pour vous particulièrement, comme pour chacun de nous. Ensemble, pour nous mettre debout, au début de la messe, nous nous tournons vers le Christ et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur,
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui veux être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, le chant de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre choix. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre détresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Que faire des personnes malades ? C'est la question que nous pose la maladie. Pourquoi suis-je malade ? Et donc, pour les autres, que faire ? Dieu est saint. Dieu est lumière. Dieu est bonté. Dieu est sagesse. Dieu est miséricorde. Dieu est un feu dévorant. Et nous voyons que la maladie exprime quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a comme ça ne s'emboîte pas correctement, Dieu et le malade. La bonté de Dieu et le malade et sa souffrance. Il y a une blessure, un pépin, quelque chose qui gêne. Jésus nous dit que quand il voit l'aveugle-né, on lui demande qui a péché, lui ou ses parents. Il dit c'est pour la manifester la gloire de Dieu. Quelle est donc la gloire de Dieu que la personne malade peut nous manifester ? Nous voyons dans la première lecture du livre des Lévites la question de la lèpre. Maladie contagieuse qui défigure le corps de l'homme, qui conduit petit à petit à la mort. L'homme qui est atteint de la lèpre est impur. Il ne peut plus être en relation avec Dieu. En tout cas, Dieu dit, il ne faut pas qu'il s'approche de moi. Il risquerait de mourir. Non pas que Dieu veuille la mort du lépreux, mais c'est comme l'image du soleil. Si nous regardons le soleil face à face avec nos yeux de chair, nous tomberons aveugles. Pourtant, le soleil ne veut pas nous rendre aveugles. Il n'en a même pas conscience. Alors le
il y a cette perception dans le livre des Lévites d'un décalage entre la pureté de Dieu et l'impureté du malade. Les conséquences de la lèpre sont dramatiques. Exclusion de la société, exclusion de la prière commune. Il se cachera le visage, il aura les cheveux en désordre, il criera « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. Certaines personnes guérissaient de la lèpre. Et alors elles étaient réintégrées dans la société et réintégrées dans la prière commune. Les prêtres faisaient des sacrifices, des offrandes assez importantes. Plusieurs bêtes du troupeau. Puis s'il était vraiment pauvre, simplement une petite bête ou deux petits oiseaux. Et la guérison d'un lépreux, c'était le signe que Dieu rendait pur quelqu'un d'impur. Manifestait la gloire de Dieu. Comme une brèche, une ouverture. Alors nous percevons à travers tout cela le lien perçu maladroitement entre le péché et la maladie. Dans l'Évangile, il s'agit d'une rencontre d'un lépreux avec Jésus. Michel, Joao, Jaya Sylvie et Charlotte, c'est ce que nous souhaitons pour vous. Une rencontre aujourd'hui avec Jésus. C'est ce que nous venons faire chaque dimanche. La première chose que le lépreux nous enseigne, c'est qu'il va auprès de Jésus. Il est courageux. Parce que si quelqu'un touche un lépreux, il devient impur jusqu'au soir, enfin jusqu'au matin. Il doit se laver et ne plus fréquenter personne. Donc c'est vraiment déranger quelqu'un que lorsqu'on est lépreux, d'aller le voir. Pas seulement lui faire peur de tomber malade, mais le mettre dans un état d'impureté devant Dieu, devant la communauté, devant les autres. Un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia, et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Les personnes malades dans l'Évangile, souvent, nous révèlent ce qu'est la foi. Ce n'est pas à ses apôtres, à ses disciples que Jésus a dit « Ta foi est grande ». C'est aux personnes malades. Courage du lépreux et révélation de la gloire de Dieu en Jésus. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Dieu a compassion pour celui qui souffre. Dieu se fait proche de celui qui souffre. Ce matin, à la messe de 9h,
l'un des paroissiens qui recevait le sacrement, a dit « Je souhaite recevoir le sacrement pour essayer d'aller mieux. » Et il a dit aussi pour être plus proche de ceux qui souffrent dans ma famille et être plus proche de ceux qui sont atteints du Covid. Saisi de compassion. La compassion, c'est peut-être une proximité avec la personne, et une proximité qui perçoit la dignité de la personne, une proximité qui donne la vie, qui relève, une proximité qui bouleverse. Jésus le toucha. Jésus, devant ceux qui sont là, par ce geste, devient impur et devra attendre le soir. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Frères et sœurs, nous sommes devant le mystère de Dieu qui nous dépasse. Jésus guérit les malades. Jésus guérit les lépreux. Puissions-nous nous nourrir et nous fortifier en accueillant Jésus. Ce mystère de Jésus, il nous est dit aussi par le fait que Jésus demande de ne rien dire à personne. Évidemment, si ce matin il y avait une guérison miraculeuse, si j'avais plus mal au dos, je rigole, tout le monde le dirait. Ce serait la première chose qu'on raconterait. Ne dis rien à personne, mais va accomplir la loi. C'est-à-dire que pour que ceux qui te rencontrent puissent accueillir ce grand mystère, Dieu t'a guéri. Dieu guérit un membre de son peuple qui était exclu. Dieu fait miséricorde. Dans cette discrétion de Jésus, il y a quelque chose de son mystère, de l'identité de sa personne. Seigneur, fais grandir en nous la foi, la confiance, la connaissance. Bon, le lépreux guéri, il est comme nous, il raconte ça à tout le monde. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. C'est le grand mystère de notre foi. Dieu se fait homme. Dieu assume notre péché, notre impureté, la fragilité de notre corps. Dieu accepte d'être rejeté pour que nous soyons accueillis. Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart. Et nous savons combien la maladie construit des murs entre nous. De partout, cependant, on venait à lui. Dans les endroits déserts. Nous allons entrer en carême mercredi, au désert. Et nous, peut-être d'aller au désert, c'est d'entrer dans cette confiance en Dieu qui fait miséricorde, qui sauve, qui pardonne, qui relève. Seigneur, tu nous invites à aller vers toi, à nous déplacer avec notre cœur, avec tout ce qui est lourd, tout ce qui est laid, tout ce qui est défiguré, comme la lèpre nous défigure, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est paralysé, tout ce qui est tu, enfermé. Seigneur, que ce temps du
du carême nous fasse entrer dans une communion avec toi, le vivant qui nous veut vivants. Michel, Joao, Chaya Sylvie et Charlotte, vous allez recevoir le sacrement des malades. Dieu vient à votre rencontre en Jésus pour que vous communiez à lui, pour vous unir à lui, pour renouveler l'intime de votre être, pour que vous puissiez témoigner de son amour. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Dans l'Évangile, lorsque Jésus exauce les demandes qui lui sont présentées, il loue d'abord la foi de ceux qui le prient. Nous allons prier le Seigneur avec nos frères et sœurs malades, que notre confiance s'enracine solidement dans la foi de l'Église. À celui qui prie, Dieu donne la lumière. À celui qui prie, Dieu donne la vie. Pour que ton amour vienne visiter et fortifier Joao, Charlotte, Chaya Sylvie et Michel. Seigneur, nous te prions. À celui qui prie, Dieu donne la lumière. À celui qui prie, Dieu pour que tu les délivres de tout mal, Seigneur, nous te prions. À celui qui prie, Dieu donne la
que tu les délivres du péché et de toute tentation, Seigneur, nous te prions. Pour que tu soulages la souffrance de tous nos frères malades ici, présents, Joao, Charlotte, Saya Michel et Charlotte. Seigneur, nous te prions. À celui pour que tu assistes tous ceux qui servent et soignent les malades, Seigneur, nous te prions. À celui qui pour que tu donnes vie et salut à notre frère Joao, à nos sœurs Charlotte, Saya, Sylvie et Michel, qui vont recevoir tout à l'heure l'imposition des mains. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes serviteurs, Charlotte, Jaya Sylvie, Joao et Michel, qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter pour guérir, la santé du corps et de l'esprit, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Le lépreux était mis à l'écart à l'époque de Moïse. Mais aujourd'hui encore, la lèpre continue toujours de faire des victimes. Demandons la grâce au Seigneur pour tous ceux qui ont la charge de lutter contre cette maladie infectieuse et aussi ceux qui luttent contre la pandémie de Covid-19 afin qu'ils soient éclairés et assistés par la sagesse de Dieu. Seigneur, nous te prions, et au-delà de la pandémie, pensons à tous les malades, et spécialement à Jean-François et les personnes en EHPAD. Imiter le Christ, cet appel de Paul aux Corinthiens nous amène à prier pour tous ceux qui ont la charge d'annoncer l'Évangile, afin que Dieu les aide par son esprit à ne pas succomber au piège du malin et qu'ils demeurent sur le chemin de la vie avec les autres dans la justice et la vérité. Seigneur, nous te prions. Et que le monde croit en ton amour, Père, La situation de la pandémie entraîne une augmentation de la violence domestique contre les femmes. Confions la société humaine dans son ensemble, que par l'Esprit de Dieu, il trouve et prenne les moyens nécessaires pour éradiquer cette violence. Seigneur, nous te prions. Comme un lépreux vint auprès de Jésus, nous aussi aujourd'hui, en ce jour de la fête des amoureux, tous ensemble, nous te confions Dieu, notre propre Père, toi qui es de consolation, tous ceux qui ne trouvent pas leurs âmes sœurs, ainsi que tous ceux qui s'isolent à cause de la pandémie. Seigneur, nous te prions. et que le monde À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai Voici, Seigneur le Père, que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur, mon Dieu, Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta mère nous a donné. Seigneur, mon Dieu, ton cœur simple et Voici, Seigneur le Père, que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur, mon Dieu, ton cœur simple et joyeux, j'ai tout Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur, mon Dieu, ton cœur simple et joyeux, j'ai Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta mère nous a donné. Seigneur, mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les personnes malades. En s'unissant au Christ immolé pour les hommes, qu'elles reçoivent de croire que tu les aimes en lui, qu'elles soient aux yeux des bien-portants les signes que l'Esprit travaille ce monde, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, Santo, Santo Dominus, Santo, Santo Deus Sabaoth. Santo, Santo, Santo Dominus, Santo, Santo Deus Sabaoth. Plenes o cielo e terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te rendons grâce aujourd'hui pour l'anniversaire de Rosemary. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Claudia Brito, de Maria Brito, de Rita Sofia Duarte, de Jean-Marie Narainen, d'Émilie Mekitarians et des défunts des familles Atiogbe et Sokpe, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous un signe de paix. Amen.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Pour la communion, merci de rester à votre place. Nous irons dans la salle paroissiale ainsi qu'à la tribune. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez
Prions ensemble. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères et sœurs malades, qu'ils retrouvent, s'il est possible, la santé et puissent rendre grâce avec toi en reprenant dans ton corps leur place parmi nous. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Merci à vous quatre, Michel, Joao, Jaya Sylvie et Charlotte, d'avoir accepté humblement de recevoir le sacrement des malades parmi nous et de nous permettre de vivre cette célébration qui nourrit notre cœur, nous apporte de la joie, de l'espérance. Mercredi, nous entrons dans le temps du carême. Je vous ai proposé ici 2 messes, une messe à midi et une messe à 16h30 avec imposition des cendres à chaque messe. Le temps du carême, à l'appel du pape François pour vivre la fraternité, c'est vraiment le temps où nous pouvons découvrir que nous sommes fils et filles de notre Père, et donc frères et sœurs les uns des autres, en particulier en partageant la parole de Dieu, en nous accueillant les uns les autres comme fils et filles qui sont à l'écoute de leur Père, et en nous partageant la parole en frères et en sœurs qui veulent se faire du bien. Vous trouverez des panneaux au fond de l'église, n'hésitez pas à vous inscrire pour ces temps, 4, 5, 6 personnes, soit chez vous, soit à l'église, soit à travers le téléphone ou tout autre moyen de communication, de groupe Zoom ou autre. Il y a 2 types de rencontres, des rencontres longues autour de l'évangile du dimanche, 1 heure, 1 heure et demie, et des rencontres courtes de 20 à 30 minutes pour simplement faire connaissance, confier une intention de prière et prier ensemble. Je remercie la famille Atiogbe et tous leurs amis. Pour beaucoup, ils sont d'origine togolaise, voilà, d'avoir pu venir parmi nous, en plus avec de nouveaux instruments. Merci particulièrement aux trompettistes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.